Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui la présentation d'un produit un petit peu particulier puisqu'il est question du GS30 et de son dock gaming. Donc deux produits en fait qui n'en forment qu'un et qui permettent de remplacer une tour gamer ou un laptop gamer. Donc en fait nous allons commencer nous par la présentation du PC GS30 et puis une deuxième vidéo viendra vous présenter le gaming dock. Donc ce GS30 est un portable de type ultra portable, donc selon la norme Intel, avec un écran de 13,3 pouces qui est en IPS traité anti-reflet. La partie processeur est prise en charge par un Intel Quad-Core i7 4710HQ que l'on connaît particulièrement bien à la ferme. Le contrôleur graphique intégré est le Intel HD 4600. Nous embarquons 8 Go de RAM DDR4 3600, mais il est possible d'en mettre jusqu'à 16 Go. Enfin, le stockage est géré par deux SSD Kingston, donc à la norme M2. Et ils sont montés en RAID 0, donc ils forment un disque de 256 Go. Côté mensuration, nous sommes sur 1,9 cm d'épaisseur et le poids est assez remarquable de 1,26 kg. Voilà ce qu'on peut dire sur les caractéristiques techniques de ce GS30. On passe tout de suite à la présentation du portable. Voilà, nous découvrons donc le GS30 de MSI avec, comme vous voyez sur le dessus, un revêtement en fait en aluminium. Qui a tendance, il faut le dire, un petit peu à marquer les doigts. On retrouve le traditionnel logo MSI et le logo aussi Gaming Série avec le dragon. Donc sinon vous voyez ça présente plutôt bien, les finitions ont l'air plutôt bonnes. On commence avec la tranche avant du portable. Donc avec un petit peu à la manière du GT72, elle reprend un bandeau lumineux ici. Donc qui sera rétroéclairé quand la machine sera sous tension et rétroéclairé en blanc. Ensuite, vous voyez, on est sur une épaisseur de 1,9 cm. Et là encore, les finitions sont plutôt bonnes. En ce qui concerne la connectique, on commence par le côté droit, avec ici le petit retour de diode lumineuse, le lecteur de carte SD, un port USB 3, une sortie HDMI, le port Ethernet RJ45 et le port d'alimentation secteur. On est là aussi toujours sur 1,9 cm d'épaisseur. En ce qui concerne la tranche côté gauche, alors on trouve toujours le retour de LED ici. Deux jack audio 3.5, un pour le casque, un autre pour le micro. Ici, vous avez un autre port USB 3 et l'unique aération, enfin non d'ailleurs, puisqu'il y en a une derrière, pardon, une aération, une extraction d'air en fait, pour le processeur et le casing Donkey. On passe sur la tranche arrière. Alors, ici, la particularité de cette machine, c'est d'être fournie avec un dock gaming. Donc c'est ici que la connexion se fera. En fait, les deux petites parties de plastique ici s'ouvrent vers l'intérieur et permettent la connexion. On trouve une grille d'extraction d'air chaud. Et ici, par contre, elle est condamnée. Vous voyez la charnière ici en 2 points, qui est de bonne longueur et qui donc devrait permettre à l'écran d'être bien retenu. On passe à la présentation du dessous. Alors peu de choses à dire sur ce dessous, on y voit quand même des ouïes pour la respiration assez importantes. Ici c'est pour le son, les deux petites à l'avant. Et donc la prise d'air se fait quand même principalement et même exclusivement par le dessous.
Donc attention à l'usage sur un lit par exemple. Mais étant donné que c'est surtout fourni avec un port docking, normalement il y a suffisamment d'air entre le port docking et le portable pour permettre à celui-ci de respirer correctement. Voilà ce qu'on peut dire. On va bien sûr le démonter dans la séquence qui suit. On poursuit cette vidéo avec le démontage du capot arrière. Vous savez qu'on aime particulièrement ça sur Cocotland quand la machine nous le permet. Donc là, il a été assez simple de le faire puisque nous avons juste eu à retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Et une fois cela effectué, vous avez comme d'habitude avec sur les PC portables une petite carte et vous faites tout le tour, tout le contour et le capot en aluminium vient tout seul. Donc voici ce qu'on découvre sur l'intérieur de ce GS30. On retrouve un type de batterie que l'on connaît bien chez MSI puisque c'était le même système qui est utilisé pour le GS70 ou le GS60. Deux produits que nous avons testés sur Cocotland. Ici, de part et d'autre, deux petits haut-parleurs donc pour le son. On retrouve là à l'avant le bandeau lumineux, rétroéclairé. Ici, à noter les deux ports M2, donc dans notre cas équipés de SSD Kingston de 128 Go monté en RAID 0. Ici, un deuxième slot disponible donc pour de la RAM DDR-L3, dans notre cas 8 Go en 1600 MHz, donc pour un total possible de 16 Go. Ici, vous voyez la connexion qui se fait avec le port docking, donc le gaming dock. A noter que le refroidissement CPU est articulé autour de deux calodiques, l'un plus gros que l'autre, chacun a son radiateur. Donc normalement des bonnes performances de refroidissement, mais nous verrons pendant le test que malheureusement ça chauffe un peu. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'intérieur de ce GS30. Nous passons sans plus tarder à ce qu'il y a sous l'écran. Il est temps de soulever le capot de ce GS30. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, le capot est vraiment très fin. La double charnière en charge de le supporter donc est plutôt ferme. Par contre, vous voyez ici, le maintien a un petit peu de jeu. Bon, rien de bien gênant. Donc justement, on découvre cet écran. Donc il s'agit d'une dalle IPS 1080p traitée anti-reflet, donc qui sera appréciable pour l'utilisation extérieure en cas de lumière importante. Donc ici, on voit la charnière relativement bien intégrée comme le reste. Vous voyez que c'est plutôt sobre, tout complètement noir. Le palmrest est de la même matière que le capot. Il est en une pièce, donc ce qu'on appelle unibody. Le clavier a un lettrage blanc rétroéclairé. Les touches, vous voyez, sont très bien dessinées. L'écart entre elles est plutôt bon. La frappe était plutôt agréable, un petit peu peut-être bruyante, mais le toucher était plutôt bon. Un mot sur le trackpad. Alors le trackpad, comme vous pouvez le voir, est en une seule pièce, détouré par un liseré en aluminium chromé, donc apporte une petite touche de finition. Les clics sont plutôt bons, les clics gauche, droit n'ont pas posé de problème. On a un repose-poignet du coup qui est en aluminium, donc bon, on aime ou on n'aime pas. Il a tendance aussi, il faut le dire, à marquer les traces de doigts. Voilà, on va mettre le PC sous tension. Windows 8.1 est équipé sur ce GS30, donc le démarrage, comme vous allez le voir, est plutôt rapide. L'écran nous est apparu de plutôt bonne qualité, lié à l'IPS. Donc, je vous rappelle que cet écran n'est pas en fonction lors de la connexion du GS30 au port docking. Il faut le fermer complètement pour pouvoir mettre sous tension le gaming dock. C'est un écran extérieur qui va prendre le relais. Donc, cet écran a vocation à être utilisé plutôt sur la partie nomade de ce PC.
Et puis quand on rentre à la maison, on branche le gaming dock et c'est un autre écran qui prend le relais. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cet MSI GS30. Nous allons vous proposer très prochainement sur Cocoteland un test complet, avec notamment l'utilisation en gaming dock. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée sur Cocotte TV et à très bientôt.